Chelsea FC. Ce club historique du paysage footballistique anglais, fondé en 1905 et basé dans l'ouest de Londres, est devenu au cours des 2 dernières décennies, et ce sous l'impulsion d'un homme, un des clubs les plus titrés du royaume. Championnat, coupe, Ligue des champions ou records en tout genre, les pensionnaires du mythique Stamford Bridge ont gagné tout ce qu'il était possible de gagner entre 2004 et 2021. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Entre transferts surpayés, erreurs dans le choix du coach, contrats surréalistes ou encore empilement de jeunes talents encore loin du niveau de la première ligue, le club est toujours à la recherche de l'entraîneur qui sera capable de guider cette jeune équipe vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, Chelsea a trouvé son homme fort, et ce dernier n'est autre que... C'est moi les refs, je suis le nouvel entraîneur de Chelsea. Voilà, il y a Todd Boehly qui m'a appelé, il m'a dit écoute, on a besoin de quelqu'un de compétent pour redresser l'équipe. Je dis bouge pas Todd, en tant que bon fan d'un club rival, j'arrive, je vais faire le taf. Je vous mens pas que j'y vais pour dépenser son oseille, les résultats, on verra. Non, je plaisante, bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle save sur la bêta d'FM24 avec Chelsea les refs. C'est une bêta que j'ai lancée sur le nouveau mode de jeu Votre Réalité, où tous les transferts qui ont été effectués après le 1er juillet dans la vraie vie ne sont pas effectifs dans le jeu. Ce qui fait, je vais vous le montrer un tout petit peu après, quand on arrivera dans l'onglet finances, qu'on va démarrer avec une chier d'argent à dépenser et que beaucoup des transferts qui ont été réalisés par Chelsea après le 1er juillet cet été ne sont pas effectifs et que ça va être à moi de construire l'effectif comme bon me semble. Alors, on va avancer gentiment. On va voir que les médias nous voient finir 6e cette année. Moi, je vous mens pas, l'objectif cette Champions League, c'est au moins finir dans les 4 premiers. Peut-être qu'avec la nouvelle formule, le 5e sera qualifié en Champions League également. Mais le but, ça va être de finir dans les 4 premiers. Alors, on voit qu'on a un niveau de réputation 4 étoiles qu'on va essayer d'améliorer aussi. Et là, c'est le truc qu'on aime. 175 millions d'euros de budget transfert. Oui, messieurs, dames, on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir faire exploser le compte en banque du père Boehly et se régaler avec les joueurs qu'on va recruter. Alors, bien évidemment, avant de pouvoir recruter à foison, il va falloir dégraisser. Pourquoi ? Laissez-moi vous montrer un petit peu l'effectif et tous les joueurs qu'on va vouloir faire partir. Allez, ça y est les refs, on est sur l'onglet effectif et déjà la première chose qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs. Regardez-moi ça. Dans l'équipe première, on a pas moins de 34 personnes. C'est beaucoup trop. Pour un club qui joue cette saison uniquement le championnat et les coupes nationales, un effectif de 25-26 grands max, c'est largement assez. Là, il y a beaucoup de monde à faire partir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avant toute chose faire un point justement sur les joueurs qu'on va chercher à dégager. Premièrement, Kepa, on veut que ça parte. C'est le meilleur gardien au club. Le niveau est pas dingue, le potentiel non plus. Il a une valeur marchande estimée entre 23 et 29 millions. On va vouloir le faire partir et recruter un meilleur gardien. Deuxièmement, Malang Sarr, pareil, c'est au placard depuis des années à Chelsea. Ça enchaîne les prêts, ça joue pas. On veut que ça parte. Trevoh Chalobah, j'aimerais bien qu'il parte parce qu'il a une valeur qui est estimée entre 40 et 44 millions et qu'en termes de niveau et de potentiel, c'est pas dingue. Le fait est que là, il est blessé pour 3 à 4 mois, donc je pense que ça va compliquer énormément toutes les potentialités de départ et que pour l'instant, on va probablement devoir le garder au club, malgré le fait que s'il reste, pour moi, c'est un joueur de rotation et qu'un joueur de rotation qui gagne 347 000 par mois, c'est beaucoup trop. Prochaine victime de ma tabasse sa mère liste, Ethan Ampadu, pareil, on veut que ça jarte à tout prix, il a longtemps été considéré comme un des grands espoirs de l'académie de Chelsea. Au final, il n'a jamais réussi à percer là-bas et cet été dans la vraie vie, il est parti pour environ 8 millions d'euros à Leeds. Là dans le jeu, il est estimé entre 21 et 27, 2 étoiles et demie en termes de niveau, 3 en termes de potentiel. Ça dégage, on n'en veut pas, on va essayer de tirer le maximum d'argent pour lui. Baba Rahman, je ne vais même pas m'attendre sur son cas, le mec est au club depuis 2015, il a dû jouer 20 matchs en équipe première, ça dégage. Yann Madsen, alors lui c'est un peu spécial, c'est un jeune joueur de 21 ans qui a un potentiel pas dégueu, c'est pas ouf, mais c'est pas incroyable non plus. Il est estimé entre 21 et 26 millions. J'ai du mal à voir un club qui vient mettre 20 millions sur lui directement. Donc à mon avis, si on envisage de ne pas le garder, parce que je suis pas encore sold à 100% sur lui, on va probablement devoir le prêter. Donc voilà, on va quand même le mettre sur la liste des joueurs qu'on tient à faire partir. Il sera probablement pas là la saison prochaine. Ensuite,
On va descendre un peu et là on passe aux attaquants. Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech. Ça, c'est deux joueurs, dès que j'ai la moindre offre, je les conduis moi-même à l'aéroport, je les mets en first class et ça dégage de mon club. Ils ont quand même des valeurs qui sont assez sympas, entre 39 et 48 pour Callum Hudson-Odoi. Alors vu son potentiel, je doute fortement que quelqu'un vienne mettre 40 millions. Si on peut tirer la moitié de ça pour lui, ça sera pas mal. Et Hakim Ziyech, 32 millions, et on voit qu'il est déjà observé par Tottenham et West Ham. Si on peut réussir à le refourguer pour 30 millions à une de ces deux équipes, je signe direct. Qui d'autre on a? Omari Hutchinson, c'est pareil, c'est un jeune joueur de 19 ans qui n'a pas un potentiel de dingue dans la vraie vie. Je crois qu'il est prêté à Ipswich cette saison. Un ancien de l'académie d'Arsenal, je ne sais pas ce qui lui a pris d'aller signer à Chelsea alors qu'il venait déjà de recruter je ne sais pas combien de joueurs, mais voilà, nous on va chercher à le faire partir. Il est estimé entre 6 et 7 millions d'euros. S'il y a quelqu'un qui vient et qui met la moitié de ça, c'est pareil, on l'emmène à l'aéroport nous-mêmes. Christian Pulisic, on veut que ça dégage. Lui pour le coup, il a un niveau pas horrible, hein, il a un potentiel qui est sympa aussi. Il touche 279 000 de salaire par mois, c'est pas déconnant, c'est pas le plus gros salaire du club. Mais par contre, il est estimé entre 50 et 67 millions d'euros. Si on a quelqu'un qui peut mettre 50 millions pour Pulisic, les refs, alléluia, je prendrai jusqu'au dernier centime. Ensuite, Obama. Placard, poubelle, ça dégage, deux Kinder Bueno et un Twix, on envoie n'importe où en Europe. Et enfin, Lukaku, là pour le coup, je suis pas encore solde à 100%, j'aimerais bien le faire partir pour récupérer des sous et racheter un numéro 9 encore meilleur que lui. Maintenant, le fait est que trouver un numéro 9 meilleur que Lukaku dans le jeu, les refs, ça va être compliqué parce que regardez-moi ces stats de malade mental. C'est complet au possible. Physiquement, c'est un monstre. 16 de vitesse pour un mec qui fait 1m91 et 93 kg, c'est légendaire. 20 d'équilibre, 20 de puissance, 20 de détente verticale. Le seul petit hic là-dedans, c'est le 13 en QPN. Après, voilà, il a quand même le truc tendance à se blesser, donc c'est un peu moyen. Mais sinon, même pour les attributs mentaux, hein, 17 de jeu collectif, 16 de leadership, 18 de déter, 18 en finition, 20 en penalty, voilà. Il a vraiment des stats de fou. Maintenant, le fait est qu'il est quand même estimé entre 42 et 52 millions d'euros et que si jamais j'arrive à... si jamais il y a un club qui me fait une offre pour ce montant-là, je m'en séparerai. Et on ira recruter un meilleur neuf. Et puis si jamais il n'y a personne qui le veut, on fera la saison avec Romelu Lukaku, ça ne me dérange pas. Alors ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas vous montrer une par une les ventes, les arrivées et tout ça, sinon ça risque d'être beaucoup trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans mon mercato, je vais essayer de faire partir le plus de joueurs possible, de recruter, et une fois qu'on sera bien avancé dans le mercato et qu'on arrivera vers début de saison, moi je vous reprendrai, je vous montrerai un peu tous les mouvements qu'on a fait, et on conclura ce premier épisode par le premier match de la saison tout simplement. Alors quelques mots avant que je me lance dans le mercato. Ça les refs, c'est une save que je compte faire durer jusqu'au 6 novembre, date de la sortie officielle du jeu. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours garanti que j'y arrive, de sortir un épisode par jour jusqu'au 6 novembre. Si jamais vous appréciez les vidéos et le contenu FM en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Les refs, je me répète souvent, mais c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne, ça aide à mettre les vidéos en avant. Donc voilà, c'est grandement apprécié. Et deuxième petite chose, j'aurais besoin de votre aide. Je compte lancer une carrière à plus long terme une fois que le jeu sortira officiellement le 6 novembre et j'aurai besoin de vous pour me dire dans les commentaires ce que vous préféreriez voir entre une carrière où je démarre sans emploi et où j'essaye de démarrer dans des ligues un peu obscures au fin fond de l'Europe et de gravir les échelons pour aller jusqu'à la Ligue des Champions, ou alors une carrière que je démarrerai avec un petit club probablement en 5e ou en 4e div anglaise et où on essaierait de faire remonter le club au fur et à mesure. Si jamais on nous propose des emplois tout au long du chemin, on les prendrait. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez voir dans les commentaires. Et moi je vous retrouve une fois qu'on a fini notre mercato d'été. Ça y est les refs, on a enfin fini notre mercato. Et je peux vous dire qu'on s'est amusé avec le compte en banque de Monsieur Todd Boehly. Regardez-moi ça, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans l'historique des transferts.
on s'est fait plaisir. On a dépensé beaucoup d'argent, quasiment 400 millions d'euros au total. On a fait les choses de façon un petit peu similaire à ce que Chelsea a fait dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a fait signer 2 joueurs que les Blues ont recrutés en vrai également, à savoir Moises Caicedo qu'on a chopé pour 85 millions d'euros, transfert qui peut monter à 95 une fois que tous les bonus seront activés, c'est des bonus faciles. Je suis allé choper James Ward-Prowse du côté de Southampton pour 27 millions. Ce qui m'a motivé, je vous mens pas, c'est ça, sa note de coup franc à 20, sa note de corner à 20, sa note de centre à 18, avec les coups de pied arrêtés qui ont été totalement revus et refaits cette année dans FM24. Avoir un mec aussi doué dans ce domaine-là, c'est toujours important. La grosse signature, la signature la plus importante du mercato, on a fait signer monsieur Victor Osimhen en provenance du Napoli pour 86 millions d'euros, c'était le montant de sa clause libératoire. Honnêtement, je ne suis pas mécontent de ce transfert-là. Avoir un joueur aussi fort, alors j'ai pas envie de dire pour aussi peu cher, parce que ça reste une énorme somme, mais comparé aux autres numéros 9 sur le marché, c'était un des moins chers. Regardez-moi ces stats de fou, 19 de vitesse, 17 d'axel, 18 de finition, 18 de jeu de tête, détente verticale à 16, 15 de déter, 15 de sang-froid. Il va nous enchaîner les buts. Il va nous enchaîner les buts cette saison. Deuxième signature très importante, il nous fallait un gardien tutélaire comme on a vendu Kepa en Arabie Saoudite. Et on a fait signer Mike Maignan en provenance du Milan AC. Valeur sûre, le gardien de l'équipe de France. Alors c'était le meilleur mais aussi malheureusement le plus cher dispo sur le marché. Je l'ai eu pour 80 millions d'euros et le transfert peut monter à 100, bonus inclus, mais regardez-moi ces stats, elles sont absolument folles. 4 étoiles de niveau, 4 étoiles de potentiel, aime les gros matchs réguliers, il a absolument tout pour être un des meilleurs gardiens du jeu. Ensuite, on a fait signer Antonio Silva, là c'est une signature un petit peu pour le futur, un peu à l'image de ce que Chelsea essaye de faire en vrai. On l'a fait signer en provenance du Benfica pour une 50aine de millions d'euros et on l'a laissé en prêt là-bas pendant 1 an pour essayer de faire en sorte qu'il continue à se développer et qu'il atteigne rapidement son potentiel maximum de 5 étoiles. Les 2 dernières signatures, on est allé choper Romeo Lavia du côté de Southampton, encore un joueur que Chelsea a recruté en vrai, c'est pareil, potentiel 5 étoiles, c'est énorme, c'est déjà un très bon joueur. On l'a fait signer en tant que joueur de rotation pour cette année et l'an prochain on lui a dit qu'il serait titulaire. Et enfin, pour l'instant, la dernière signature, je dis pour l'instant parce que je vais vous montrer après qu'il me reste encore un petit peu de budget. Je suis allé chercher Benjamin Pavard du côté du Bayern. Franchement, dans le jeu, il a des stats assez folles, surtout niveau mental. C'est vraiment dingue. C'est un très bon joueur défensivement. Il a énormément d'attributs positifs. Il est régulier, il aime les gros matchs, il est bon de la tête. C'est vraiment tout pour s'imposer. Et comme j'avais pas une énorme concurrence au poste de défense centrale, il va beaucoup jouer cette année. Vous pouvez voir qu'on a vendu aussi énormément. Kepa est parti en Arabie Saoudite, Ziyech à Tottenham, Pulisic à Milan, Obama à l'OM, Malang Sarr en Arabie Saoudite aussi. On a vendu Ethan Ampadu, n'importe quoi. Ethan Ampadu, pardon, au Torino. On a aussi prêté beaucoup de jeunes joueurs pour essayer de faire en sorte qu'ils se développent au maximum. Donc voilà. On s'est beaucoup amusé sur ce mercato des transferts et je vous disais il me reste encore 25 millions à dépenser. Je pense que si je devais les dépenser ce serait probablement dans un gardien remplaçant. Pourquoi? Parce que si je vous montre l'onglet compo d'équipe, vous voyez que derrière Mike Maignan j'ai personne si ce n'est un jeune gardien de 20 ans qui est censé jouer avec les U21, qui n'a pas un niveau de fou ni un potentiel de fou. Donc voilà, comme cette année les blessures peuvent arriver aux gardiens et assez souvent dans le jeu, je pense que ça va être important de faire signer un gardien remplaçant. Avant d'attaquer le premier match de la saison qu'on va jouer contre West Ham, on va aller faire un petit tour sur la vision du club. Il faut qu'on se qualifie en Ligue des Champions, c'est obligatoire. Si on n'y arrive pas, je pense qu'on se fera virer à la fin de saison. Il faut qu'on aille loin en FA Cup et la Carabao Cup. Todd Boehly, visiblement, il s'en balance puisque c'est écrit sans importance. D'un point de vue financier, il faut qu'on arrive à augmenter les revenus commerciaux du club. Avec les signatures qu'on a fait et le nombre de maillots qu'on va vendre, je peux vous dire qu'on va y arriver de façon simple, je pense, ça va être assez facile de réussir cet objectif et il faut qu'on reste dans les limites du budget. Je vous l'ai dit, il nous reste encore 25 millions de budget transfert, quasiment 5 millions de budget salarial mensuel. Je pense que si on ajuste même et qu'on met ça au taquet, vous voyez, il nous reste quasiment 70 millions à dépenser. Donc voilà, on peut encore faire 1 ou 2 gros coups d'ici la fin du mercato, il reste environ 3 semaines. 3 semaines pour ça.
Et dernier petit point avant d'attaquer le match, vous voyez que les 3 seules compétitions qu'on a à jouer cette année sont le championnat, la FA Cup et la Carabao Cup, étant donné que Chelsea ne s'est pas qualifié pour l'Europe la saison dernière. Donc voilà, on va gentiment attaquer notre championnat. Je vais juste faire un tout petit point sur la pré-saison. On n'a pas perdu un match, vous voyez qu'on a fait que des victoires. Alors je suis d'accord, on n'a pas affronté des équipes exceptionnellement fortes non plus. On a quand même mis une tôle à l'Olympiakos, une tôle à l'Ajax, ça vaut pas grand chose vu le niveau de l'Ajax en ce moment. On a battu Galatasaray et sinon c'était des matchs assez simples. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quasiment tout le monde s'est mis en valeur. Donc voilà. Point tactique avant d'attaquer cette première journée, on va partir sur un 4-2-3-1 avec une mentalité positive. On veut attaquer, on veut mettre des buts. Maignan dans la cage, Reece James capitaine et titulaire à droite, Thiago Silva et Levi Colwill en défense centrale, Ben Chilwell à gauche, Caicedo, Fernandez en double pivot devant la défense, ça c'est du solide. Noni Madueke à droite, Mudryk à gauche, Mason Mount en 10 et Osimhen titulaire devant. Pourquoi j'ai fait starter Noni Madueke devant Raheem Sterling? Et bah, tout simplement parce qu'il m'a fait une excellente pré-saison, il m'a mis beaucoup de buts en pré-saison, il a été très bon. Vous pouvez voir que sur les derniers matchs, il a une note de 8,90, alors il n'y a pas une note de fou à l'entraînement, mais il m'a fait grosse impression en pré-saison, donc voilà, je vais lui donner sa chance, surtout que le prochain match c'est contre City, et là je pense que je ferai jouer Raheem Sterling à la place. On est parti pour ce premier match face à West Ham. On va motiver tout le monde dans les vestiaires. Alors, ce qu'on va faire là, comme c'est le premier épisode et qu'on a fait une partie quand même un peu développée sur le mercato, la présentation d'effectifs, on va jouer qu'un match dans cet épisode là, et dans l'épisode 2 on fera 2 matchs, et je pense qu'on essayera à chaque fois de faire 2 ou 3 matchs en fonction du calendrier et des rencontres que l'on a. Alors je vais juste, hop, les tutos ça dégage, je vais régler ça, on va se mettre en moment clé, on va mettre la caméra en TV, on va baisser un peu ça, on va, hop, voilà. Là on est bien, c'est parti les refs, on encourage tout le monde. Allez, let's go, Victor Osimhen qui donne le coup d'envoi de ce premier match de la saison. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on commence par une victoire à l'extérieur contre West Ham, c'est très important, c'est pas forcément une équipe qui fait peur. Alors par contre je vais peut-être augmenter vite fait la vitesse du jeu, voilà, ça sera un peu mieux. Il faut qu'on démarre de la meilleure des manières, c'est primordial. Il faut qu'on évite le début de saison que Chelsea a fait dans la vraie vie, à savoir une victoire et 3 défaites en 4 matchs ou quelque chose comme ça. Alors, je dis ça au moment où là on a failli prendre un but. Donc voilà, c'est primordial qu'on attaque bien. Chelsea qui cette année c'est vraiment compliqué la tâche en début de saison, en perdant des matchs bêtement, notamment sur le terrain de West Ham, à domicile contre Forest. Enfin voilà, les Blues qui ont perdu beaucoup de points et qui du coup sont déjà loin des places européennes en championnat cette année. J'ai cru que Mike Maignan s'était troué. C'est West Ham qui est plus dangereux hein. Sur ce début de rencontre, on a un petit peu de mal à rentrer dedans. Donc voilà. Après, pour être tout à fait honnête, je me fais pas vraiment de soucis pour Chelsea dans la vraie vie. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, quand Pochettino aura réussi à trouver son 11 type, on verra des performances un peu plus abouties de la part des Blues. Et ils ont quand même largement la qualité pour aller accrocher une place en Europe cette année. Alors la Ligue des Champions, ça va être short, je vous mens pas. Je pense que finir dans les 4, étant donné qu'ils ont déjà pas mal de points de retard et qu'il y a aussi beaucoup de... Heureusement que Mike Maignan est là parce qu'on pourrait déjà être mené 2-0. Je disais finir dans les 4, ça va être un peu short pour Chelsea cette année, je pense. Il y a quand même pas mal d'équipes devant qui sont meilleures. Oh, le but horrible qu'on prend. J'espère qu'il est hors jeu parce que si on commence ce match en prenant un but de cette façon, c'est absolument terrible. Qu'est-ce que dit la VAR? Ah, il est accordé, super. Je fume du front, ça fait 12 minutes qu'on est rentré dans la... Regardez-moi ça. Déjà, il n'y a personne qui monte sur le porteur de balle. Elle est contrée 3 fois. Tout va bien. On va mettre un petit coup de critique à tout le monde parce que là, il faut absolument que ça se bouge. On a du mal à trouver notre rythme. En ce début de rencontre, vous voyez qu'on se fait quand même tabasser. Oh là 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 là. Et Mason Mount est blessé, c'est pas vrai. Qui est-ce qu'on va faire rentrer à sa place? Est-ce que Sterling peut jouer en 10? Pas vraiment. Est-ce que Enzo Fernandez peut monter d'un cran? Ouais, on va faire ça. On va faire monter Enzo Fernandez d'un cran au poste de numéro 10 et on va faire rentrer Romeo Lavia immédiatement. Non, James Ward-Prowse. On va faire rentrer James Ward-Prowse au poste de meneur de jeu de retrait. Et on va espérer que tout ça, ça mette un petit coup de fouet à l'équipe parce que là, on se fait quand même pas mal tabasser en ce début de match. Encore une balle perdue facilement, mais c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'on est mauvais en ce début de rencontre. Yep. Voilà, va Chilwell. Emmène. Allez Madueke, provoque. Rentre dans la suite. C'est bien, il se rattrape bien. Ozim. Aïe, intervention d'Areola. A vraiment du mal à s'approcher de la cage des Hammers en ce début de rencontre. J'ose espérer qu'on va pas galérer comme ça toute la saison parce que sinon ça risque d'être long. Allez, on repart à l'attaque avec Thiago Silva. Thiago Silva qui dans la vraie vie à 39 ans a toujours un niveau de malade mental. C'est affolant de voir à quel point il domine le jeu mais avec une facilité. Genre c'est limite sans faire des... Oh oui, frappe. Allez, égalisation d'Enzo Fernandez, bien aidé par une énorme boulette d'Alphonse Areola. Je sais pas ce qu'il lui a pris là, Areola. Les fils qui se touchent au 3e étage du cerveau, on s'en fout. Ça fait un partout, c'est clairement pas le plus beau but qu'on mettra cette année, mais c'est important. Et le replacement d'Enzo Fernandez en numéro 10 qui paye ses fruits assez rapidement. Allez, on va encourager tout le monde, on va essayer d'aller chercher. Oh là là, Mike Maignan qui nous sauve encore une fois. Thomas Soucek qui avait repris ce corner de Jarrod Bowen au premier poteau. Et on a failli se prendre le deuxième but juste après l'égalisation. Ça aurait été un énorme coup dur honnêtement. Ouais, je parlais du niveau absolument fou de Thiago Silva. À 39 ans, quasiment sans faire d'effort. On a l'impression... Oh non, Chilwell, il va prendre son rouge en plus. Il concède un penalty. Ah, j'espère qu'il ne me prend pas le rouge au moins. Oh, pas de penalty, ça va, ouf, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. On va lui dire d'y aller un peu plus mollo, engagez-vous moins parce que là, c'est pas possible, hein. On se fait monter en l'air par West Ham, c'est assez horrible. Thiago Silva qui est tout en intelligence en fait. Quand on le regarde jouer, déjà c'est impossible de se dire qu'il a 39 ans, tant il est fort. Et on a l'impression qu'il fait pas d'effort, genre il joue avec son cerveau en fait. Physiquement, il a toujours un temps d'avance sur les attaquants. Même à la course, il se fait pas prendre de vitesse. Le week-end dernier contre Arsenal, c'était frappant. Ni Gabriel Jesus, ni Martinelli n'ont réussi à le mettre en danger. C'est vraiment fou de voir à quel point... Va Osimhen. Oh là là, Osimhen qui nous fait un match terrible. Oh, j'ai rien dit. Il va peut-être se rattraper. Oui, let's go 2-1. 2-1 et le but de Victor Osimhen qui ouvre son compteur en championnat, qui se rattrape bien parce que vous voyez qu'il faisait un début de match horrible, 6,4. On va le féliciter et on prend l'avantage un petit peu contre le cours du jeu vu le nombre d'opportunités dangereuses que West Ham s'était créé. C'est une perte de balle de Declan Rice qui dans cette save là est toujours à West Ham parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'ai commencé cette save avec le nouveau mode de jeu dispo dans FM24, à savoir le mode Votre Réalité, où tous les transferts effectués dans la vraie vie après le 1er juillet ne sont pas pris en compte dans le jeu. Donc c'est pour ça que vous avez encore Declan Rice à West Ham, c'est pour ça que j'ai pu recruter autant de monde et qu'il y a pas mal de joueurs que Chelsea avait recrutés dans la vraie vie qui ne sont pas au club actuellement. Oh lololol. Oh non, Maignan. Oh la boulette. Ah, la boulette de Mike Maignan, c'est terrible. Lui qui faisait un très gros début de match. Les mains savonneuses sur cette intervention pour le gardien de l'équipe de France. Ah, elle est pas dangereuse la frappe en plus. Pourquoi il a... C'est chiant. À 1 minute de la mi-temps. Et si on reprenait l'avantage immédiatement? Va Osimhen. Ward-Prowse, frappe. Dommage, la frappe de Moses Caicedo qui va au-dessus et on risque de rentrer au vestiaire sur ce score de 2 partout. Ah, c'est vraiment chiant, le but à la 47e là, sur une erreur de Maignan, on va leur dire qu'on est meilleur qu'eux et qu'il faudrait qu'on fasse mieux que ça. On va faire du coaching par contre, j'aurais peut-être pas dû laisser sa chance à Noni Madueke qui est en train de me pondre un petit stinker. Et Mudryk à mon avis il est en sursis aussi, hein. 6,4 de note pour... Thiago Silva. Ah ben j'ai pas arrêté de passer la mi-temps à dire qu'il était sensationnel. On va le remplacer par Ben Pavard. Allez, on va faire jouer Ben Pavard. Premier match sous les couleurs de Chelsea pour le défenseur français. Dans le jeu, il a vraiment des stats de fou, sincèrement. Alors c'est un bon défenseur aussi dans la vraie vie, hein. Moi je vous mens pas, je suis pas son plus grand fan. Même si en club il est très bon, en équipe de France ça a souvent été... les montagnes russes, c'est un peu très irrégulier. Alors le fait qu'il joue pas à son poste pendant plus de 2 ans, ça n'a pas forcément aidé. Mais voilà, que ce soit avec le Bayern ou là en ce début de saison avec l'Inter, il pond de très bons matchs. Donc, oh là là, on est vraiment sur... Va Mudryk. Voilà, ça va être compliqué, hein. Contre 6, s'il s'en sort. C'est bien joué, hein. C'est bien joué ça. Va Sterling.
Frappe. Let's go! Let's go! 3-2, Sterling qui ouvre son compteur but aussi. J'aurais peut-être dû le faire démarrer directement. C'est pas grave, on prend l'avantage à la 60e minute, ça fait plaisir. Alors qu'on va faire tourner parce que la Mudryk, premièrement il est fatigué et deuxièmement il me fait un match horrible. On va faire rentrer Nicolas Jackson à sa place et on va se garder un dernier changement au cas où. Parce que là je suis en train de voir que Lévi Colville est un petit peu fatigué. Mais c'est bien, on prend l'avantage. 3-2 sur cette frappe de Raheem Sterling, pardon, qui fait une très très bonne entrée, décisif au bout d'un quart d'heure. Maintenant il faut réussir à garder ce score avant de penser en mettre un quatrième. Alors que là on repart à l'attaque, Reece James pour Enzo Fernandez qui fait un très 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 bon match. Le replacement en numéro 10 a beaucoup aidé. Oui, Osimhen pour Reece James, rentre dans la surface. Faut centrer avant, pas grave, corner, les coups de pied arrêtés qui ont totalement été revus dans ce FM24. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont déjà pu essayer le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je trouve que c'est vachement bien foutu. Alors quand on arrive sur le menu des coups de pied arrêtés la première fois, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait concédé un penalty, alors que là West... la frappe de Bowen sur le poteau, à 2 doigts de l'égalisation. Quand on arrive sur le menu des coups de pied arrêtés la première fois, on se dit que ça peut paraître compliqué avec tous ces schémas, ces petites bulles, ces numéros et tout. Quand on prend le truc en main, ça reste vachement intuitif et c'est quand même bien mieux foutu qu'on se mente pas que l'année dernière. L'an dernier, le menu coup de pied arrêté, c'était une horreur absolue tout simplement. Chaque fois qu'on faisait un changement en match, il fallait tout régler. Ah, je fume du crâne, on les laisse frapper et on se fait égaliser. Mais c'est quoi ce match de fou là, 3 partout. Par contre, prendre 3 buts à la première journée avec les recrues que j'ai fait en défense et dans les buts, ça me plaît pas des masses, mais bon, c'est pas grave. On va faire un peu de coaching, il reste un quart d'heure. Pas énormément de solutions. Caicedo me fait pas un match de fou au milieu. On va faire rentrer Romeo Lavia pour le faire souffler. Notez que Reece James est en train de me pondre un sacré stinker aussi, 6,40 de notes pour Reece James, capitaine de l'équipe. Vraiment pas fou pour une entrée. Ah, ça m'embêterait même si dans le jeu on a été dominé et que c'est West Ham qui a eu les plus grosses occasions, ça m'embêterait quand même de faire match nul pour cette première rencontre. Oh oui, James Ward-Prowse. Et si... Oh, le coup franc sur la barre. Ah là, la frappe a été incroyable. Je me suis dit c'était le premier coup franc direct de la saison, j'y ai cru. 8 minutes de temps additionnel, est-ce qu'il va en rester une? Visiblement non. Dommage. 3 partout pour cette première rencontre. Alors, point positif, les recrues ont marqué, Fernandez a marqué, Osimhen a marqué, Ward-Prowse a été décisif, très bonne entrée en jeu de Reece James. Par contre, il y en a qui m'ont pondu des stinkers. Ça c'est bof, on va dire qu'on est déçu parce qu'on aurait quand même aimé le gagner, même si au final West Ham a largement dominé, 20 tirs à 13, 9 tirs cadrés à 5. Ils ont eu une stat en XG qui était meilleure. On commence par un match nul. Le fait que les recrues aient marqué, c'est quand même... Oh là là, et on perd Mason Mount pour 4 à 5 semaines, ça commence, la ribambelle de blessures. Bon, c'est pas grave, on va assister à la conférence de presse en vitesse. On va faire le mec un peu négatif, on va dire qu'on est déçu. Par qui envisagez-vous? On va dire sans commentaire pour l'instant. Allez, on va mettre tout le monde au repos, les refs, et on va finir ce premier épisode là-dessus. Hop, repos un jour. On va juste faire un petit point sur le calendrier avant de se quitter. Vous voyez que les 2 prochains matchs, ça sera Manchester City et Brentford, probablement les 2 matchs qu'on verra dans le prochain épisode. Et on va avoir un début de championnat où on va affronter des gros quand même. Brighton, Newcastle, Arsenal. Alors que là on va aussi avoir le premier tour de Carabao Cup contre Reading, notre entrée en lice. Donc voilà, ça va pas être un début de championnat très simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des recrues, les refs. N'hésitez pas aussi à me conseiller d'autres recrues pour que je puisse dépenser les 25 millions restants dans le budget transfert. Lâchez un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et en attendant qu'on se retrouve pour l'épisode 2, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.